Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment on résout une équation faisant intervenir la fonction exponentielle. Donc l'équation qui nous concerne, ça va être exponentielle de 2x plus exponentielle de x moins 2 égale 0. Donc c'est parti pour l'ensemble de définition de cette équation. L'ensemble de définition de l'équation est R. Donc j'ai le droit à tous les x. Alors, je peux remplacer x par 0, par 1, par moins 1000, par 1 milliard. Il n'y a pas de valeur interdite. En fait, cette équation-là, elle est définie sur R. Pourquoi? Parce que la fonction qui est à gauche, e de 2x plus e de x moins 2, elle est tout simplement définie sur R. Donc j'ai le droit à tous les x. Alors je ne parle pas, est-ce que le x que je vais utiliser, ça va vraiment faire 0 à la fin. Là, je ne suis pas en train de chercher l'ensemble de solutions, mais juste l'ensemble de définitions. L'ensemble, c'est R. Puis maintenant, parmi tous ces nombres réels, eh bien, il y en a qui vont vraiment faire que l'on aura ce qu'on nous demande, hein, et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc là, maintenant, ça y est, on est en train de chercher dans cet ensemble de définitions l'ensemble solution de l'équation. Ça veut dire toutes les valeurs de x qui vont faire que là, vraiment, e de 2x plus e de x moins 2, ça va faire pile poil 0. Soit x appartenant à R tel que e de 2x plus e de x moins 2 égale 0. Quand on commence à résoudre une équation ou une inéquation, la première chose c'est introduire le x appartenant à l'ensemble de définition de l'équation ou de l'inéquation, puis dire tel que, et on écrit ce que l'on nous demande, donc on recopie l'équation. Puis après ce que l'on va faire, c'est on va travailler par équivalence, donc on va passer d'une ligne à l'autre en utilisant le symbole équivalent pour dire que je peux redescendre, mais aussi je peux remonter, ce qui signifie que ce que j'ai obtenu à la toute fin, vu que de fil en aiguille je peux remonter chaque ligne, je remonte à la toute première, ce qui signifie que ce que j'aurais trouvé pour x, ça fonctionne vraiment, ce qui nous évitera de faire la vérification. Donc le symbole équivalent, il est juste en train de nous dire que ce que je fais, ce que je trouve, ça me permet de remonter à mon équation, donc que ça fonctionne vraiment. On va transformer un petit peu cette équation pour faire apparaître des choses intéressantes qui vont nous permettre de la simplifier. Donc là, on peut remarquer que si on fait une petite transformation de exponentielle de 2x, on peut écrire que c'est égal à exponentielle de x, le tout au carré, parce qu'il y a une formule de cours qui nous dit que exponentielle de a fois b, c'est égal à exponentielle de a, le tout, puissance b. Donc là, on a appliqué cette formule pour 2x, donc on a mis le 2 on va dire en périphérie, donc ça fait e de x, le tout au carré. Plus à côté bas, le e de x, donc on met juste une parenthèse pour bien voir en fait que l'on a la même chose que ce qu'il y a à côté, moins 2 égale 0. Donc en fait, on se rend compte que l'on a un polynôme du second degré en e de x. Donc finalement, là, notre variable du polynôme, ça va être e de x. Et pour cela, pour matérialiser cela, on va poser grand X égale e de x. Et on n'a plus qu'à remplacer e de x par grand X dans notre équation. Et puis ce que l'on avait constaté auparavant, et bien là maintenant ça se voit encore plus, on a bien un polynôme du second degré, en grand X, qui lui-même est égal à e de x. Donc x carré plus x moins 2 égale 0. Voilà notre nouvelle équation à résoudre. Et nous maintenant, on sait très bien comment on peut se débrouiller avec les polynômes du second degré. On utilise les mêmes techniques que l'on a l'habitude de faire, à savoir calculer le discriminant, etc. etc. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ce que je vous recommande niveau rédaction, c'est d'écrire de la manière suivante, soit delta, le discriminant du polynôme, p de x égale x carré plus x moins 2. Pourquoi écrire ça? Parce que si vous écrivez sur votre copie juste delta égale, selon le prof que vous avez, il y a un risque qu'il écrive c'est quoi delta, etc. etc. Pour les profs très pointilleux, bon, la plupart ne dira rien, mais bon, si votre prof est très à cheval sur la rigueur, si vous mettez delta, entre guillemets, que ça sort de nulle part, il peut dire mais c'est quoi delta, de quoi vous parlez? Bon, vous voyez un petit peu l'esprit, donc pour éviter ce type de problème, écrivez vraiment ce qu'est delta, bon, c'est tous ce qu'est delta, mais on va l'écrire quand même pour être sûr que le prof valide. Delta, c'est le discriminant du polynôme, et puis même le polynôme, on va lui donner un petit nom, p de x, comme ça après quand on va réécrire des choses plus tard, eh bien on a juste à réécrire p de x au lieu de x carré plus x moins 2. Donc delta égale à b carré moins 4ac, donc c'est la formule habituelle, donc ici b égale 1, a égale 1, et c égale moins 2. Donc on écrit 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2 entre parenthèses,
et ça va donner après simplification 9. Et 9 c'est strictement positif. Donc P de x a deux racines réelles distinctes, x1 et x2. Donc on les appelle grand X et pas petit x, tout comme l'inconnu de l'équation s'appelle grand X. On applique donc les formules pour les racines d'un polynôme du second degré, donc moins b, donc moins 1, moins racine de delta, racine de 9 sur 2 fois 1. Donc après simplification, ça va nous donner moins 2. Et x2, moins 1 plus racine de 9 sur 2 fois 1. Donc là, ce qui change, au lieu de mettre moins delta, on met plus delta. Et là, ça va nous donner 1. Donc on a trouvé nos deux racines réelles distinctes qui sont moins 2 et 1. Donc là, ce que l'on a fait, c'est que l'on a arrêté d'utiliser le symbole équivalent parce qu'on avait besoin de faire un calcul qui va nous servir à trouver les solutions d'une équation qui ne se trouve pas rapidement. On va reprendre le fil logique, on va réécrire la dernière ligne sur laquelle il y avait le symbole équivalent, puis on va reprendre le raisonnement par équivalence à partir d'ici. Voilà, donc on écrit x carré plus x moins 2 égale 0, donc on a recopié la ligne qu'il y avait précédemment. Et maintenant, on va reprendre le raisonnement par équivalence. Voilà, c'est ce que je vous propose comme rédaction. On reprend le fil logique, donc x carré plus x moins 2 égale 0, c'est équivalent à x égale moins 2 ou x égale 1, d'après l'étude du polynôme qui a été faite précédemment. Ce que l'on va faire maintenant, ça va être de remplacer tout simplement grand X par e de x, parce qu'on se rappelle que grand X, finalement, c'était e de petit x. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est résoudre l'équation d'inconnu petit x. Donc on a juste à remplacer grand X par e de x et on se retrouve avec deux petites équations simples à résoudre. On va voir ceci. Après remplacement, on se retrouve avec e de x égale moins 2 ou e de x égale 1. On a juste remplacé grand X par e de x. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à gauche, eh bien, on a une équation qui n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que e de x égale moins 2, c'est impossible. Parce que d'un côté, e de x est strictement positif, et moins 2 est strictement négatif. Donc e de x ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif. Parce que l'exponentielle, peu importe ce qu'on met dedans, ça sera toujours un nombre strictement positif. Donc un nombre strictement positif ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif. Donc il n'y a pas de x qui va nous permettre d'avoir e de x égale moins 2. Et à côté, on a e de x égale 1. Donc finalement, l'équation qui se trouve à gauche, eh bien, on va l'éliminer à la ligne suivante. Donc on ne conserve que l'équation e de x égale 1. Et en même temps, le 1, on le transforme en e de 0, parce que 1, c'est égal à exponentielle de 0. Et de façon générale, a puissance 0, c'est égal à 1, avec a non nul. Donc j'ai juste gardé l'équation de droite, e de x égale 1, et j'ai juste changé le 1 en exponentielle de 0. De la sorte, on se retrouve avec une équation où on a deux exponentielles face à face. Ça va être pratique pour résoudre. Parce qu'il y a une propriété de cours qui nous dit que si e de a égale e de b, c'est que a égale b. C'est pas valable avec toutes les fonctions. De façon générale, si f de a égale f de b, on n'a pas forcément a égale b pour des fonctions quelconques. Par contre, avec l'exponentielle, on a bien cette propriété. E de x égale e de 0 implique x égale 0. Et ceci, ça vient de cette propriété qu'a la fonction exponentielle d'être strictement croissante. Donc si on a égalité des images, c'est que forcément on a égalité des antécédents. Donc si e de x égale e de 0, nécessairement x égale 0. Et on a conservé l'équivalence tout au long de notre calcul. Donc ce que l'on a trouvé fonctionne vraiment. Il n'y a même pas besoin de faire la vérification. En tout cas, on n'est pas obligé de le faire. Mais si on le fait, on va se rendre compte que ça fonctionne. Si on remplace x par 0 dans notre expression de gauche, ça va bien donner 0 à la fin. Conclusion, l'ensemble solution de l'équation est S égale 0. Donc pareil, que vous ayez une solution ou plusieurs ou pas du tout, vous pouvez toujours dire l'ensemble solution. C'est une rédaction qui est vraiment polyvalente, qui vous permet en fait de traiter tous les cas possibles. L'ensemble solution ne contient qu'une seule solution. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre ce type d'exercice. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et puis vous pouvez laisser en commentaire vos remarques, vos suggestions. J'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur
la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!